J'étais tout le temps fatiguée, j'avais pas d'énergie, j'avais beau manger tous les super aliments, c'était juste pire en pire. Mes mains, c'était horrible. Tu sais, quand tu dis que t'es même plus capable d'écrire, de tenir un crayon parce que tes doigts sont en, tu sais, des grosses saucisses enflées, là, c'était, Wow. c'était horrible, là. Non, puis ça joue énormément sur le mental. Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui j'accueille Catherine, une ex-végane, maintenant presque carnivore ou carnivore non strict. On va voir ensemble qu'est-ce qu'elle est exactement. J'ai rencontré Catherine sur le groupe Carnivore Québec sur Facebook. Elle va nous faire part de son histoire, mais avant de commencer, d'abord, Catherine, comment vas-tu? Je vais bien, toi? Je vais très bien, merci. Je suis très content de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment important de propager la nouvelle. Puis en plus, une ex-végane, ça rend ça encore plus intéressant. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton parcours, justement, de commencer justement, qu'est-ce qui t'a mené à être végane avant de devenir carnivore? Ben, en 2020, j'étais pas mal comme tout le monde, là. Je mangeais comme normal, là, tu sais, du pain, tout plein de choses, pas sans gluten, là. Je me nourrissais comme tout le monde. En 2020, quand il y a eu la pandémie, ben, il y a certaines choses qui m'ont amené à ouvrir mon esprit sur plusieurs autres choses de la vie, dont l'alimentation. Mais j'ai pas bien regardé. Fait que là, finalement, je suis tombée sur un groupe d'amis qui avaient sensiblement les mêmes valeurs que moi, mettons, en ce qui concernait l'école puis l'approche avec les enfants. Puis une personne là-dedans était végane. Puis là, elle m'a un peu amené tous les points de pourquoi il fallait être végane, pourquoi pas manger de viande, pourquoi pas de beurre, pourquoi du lait végétal. Puis finalement, ça a l'air que j'ai été assez facile à convaincre. J'ai fait le switch, même si je trouvais pas que ça goûtait particulièrement bon. Puis, j'ai même amené mes enfants là-dedans. Heureusement, ça a pas duré trop longtemps, cette trip-là. Hem, le switch s'est fait pas mal en 2022. J'ai commencé à vraiment manger des noix, des épinards, puis en gros, toutes les affaires remplies d'oxalate, parce que ça aussi, ça m'a touchée. OK. Fait qu'on a mangé toutes ces merveilleuses choses-là. Puis en 2024, mon corps a commencé à me parler, en fait, qu'il aimait pas ce que je mangeais, mais j'ai pas fait le lien de suite. Je pensais que je mangeais trop acide, que c'était, mettons, parce que je m'étais permis des chips. Mon doigt s'était mis à enfler. C'est bizarre à OK. dire parce que, tu sais, d'habitude, les doigts, ça n'a pas rapport avec l'alimentation, en tout cas dans ma tête, là. Puis mon doigt s'est mis à enfler, ça a duré un mois, j'ai pas trop compris. J'ai recommencé à manger comme d'habitude. Là, comme d'habitude, je parle genre jamais de viande rouge ou presque. Plein de noix, du lait végétal. Puis surtout, jamais de beurre. Puis là, finalement, cette année, après Noël, avant Noël, on a été en voyage. J'ai dû manger ce qu'il y avait parce que dans le tout inclus qu'on était, c'était vraiment mauvais. Fait que j'ai réussi à me nourrir de ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire bien des légumineuses. J'ai fait des rages d'eczéma sur mes mains. C'était horrible. Mes mains étaient monstrueuses, ils piquaient, c'était plein de petits boutons bizarres. Après ça, Noël est venu. Là, j'ai mangé version Noël. Là, ça a été pire que pire. Mon corps est parti en vrille. Tous les doigts de mes mains ont enflé. Mais quand je dis toutes, c'est toutes. Ça me piquait, c'était enflé, c'était rouge, mais je pouvais même plus les plier. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai pris panique. Euh, Ça a donné que j'avais enfin réussi à avoir mon rendez-vous en rhumatologie. Mhm. J'ai été faire des prises de sang. Les premières, tout était beau. La madame, elle me comprenait pas ce qui se passait dans mon corps. Là, je suis comme, waouh, c'est merveilleux. Puis là, j'ai demandé à la madame, c'est quoi qui peut, tu sais, causer ça dans mes doigts? Tu sais, là, elle dit, le sel, ça peut faire boudiner les doigts. Là, je suis comme,
Ah ouais, le sel. Pourtant, j'ai jamais vraiment mangé de sel parce que dans l'alimentation standard recommandée, le sel, c'est pas bon. Fait que Oui. j'étais comme, ah ouais, c'est bizarre. Fait que finalement, ben, je me suis pas satisfaite de ces réponses. Je me suis mis à chercher puis à fouiller. Là, j'ai compris que les oxalates, ça pouvait causer bien des maux bizarres dans un corps. Puis là, je suis tombée sur une dame sur Facebook qui parlait de la bouffe faible en glucides et en oxalates. Fait Mhm. que là, ça m'a intéressée. J'ai été poser énormément de questions. Après ça, elle m'a conseillé un livre de Sally Norton qui parle Mhm. des oxalates. Toxic Superfood, probablement. Exactement. Puis en plus, je l'ai lu en anglais parce qu'il n'était pas disponible en français. Fait que Oui. je me suis organisée avec ce que j'avais. J'ai cru comprendre que, en fait, mon alimentation c'était sensiblement juste ça, des oxalates. Fait que là, ben, j'ai commencé à les réduire. Après ça, j'ai poussé plus mes recherches. J'ai lu le livre Carnivore d'un gars que j'ai trouvé sur Keto, ma cuisine Keto, quelque chose comme ça sur Facebook. Mhm. Puis, dans son livre Carnivore, ben, il parle des oxalates, mais aussi de toutes les cochonneries qu'il y a d'antinutriments dans les végétaux. Puis, ben là, par chance, l'auteur de ce livre-là a beaucoup répondu à mes questions. Puis même encore aujourd'hui, j'ai souvent des questions, puis il prend la peine de répondre à mes questions. Parles-tu Fait de que là, Alexis Rock? ouais, 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 vraiment, là, Excellent. j'adore cet être humain, il est vraiment fin. Puis, lui a pris la peine de beaucoup me guider dans tout ça parce que, ben, je suis partie pas mal à l'aveuglette dans le régime keto. Là, lui, il prône beaucoup le carnivore et non le keto. Mhm. Ben là, tu sais, moi, j'étais un petit peu difficile à casser, veux pas, parce que je suis partie d'une alimentation qui mangeait quasiment juste ça, des végétaux, là. Fait que, tu sais, mon mental, veux pas, on est habitué. Après ça, ben, j'ai essayé de l'écouter, de prendre juste du carnivore. Mais j'avais souvent faim, puis je perds du poids. Mais ça, c'est même en mangeant des glucides, j'ai pas arrêté de perdre du poids, malheureusement. Je sais pas comment stopper autrement que de faire de la musculation. J'ai parlé avec une nutritionniste en France qui, elle me conseillait d'aller jusqu'à 30 grammes de glucides, mettons, par jour. Je sais, Mhm. je suis pas persuadée que ce soit nécessairement la bonne façon de faire, étant donné que même en mettant des glucides, pas ça n'a rien changé. Là, tu sais, mon corps est pas vraiment mieux. Là. Ben, Mhm. normalement, à 30 grammes de glucides par jour, si tu es déjà en régime cétogène, tu devrais continuer à rester en cétose pareil. Mais c'est pas une mauvaise chose d'être en cétose, là. Euh, Ben, en fait, moi, c'est pas mal ce que je vise, là, étant donné que j'ai lu une couple de livres depuis Santé mhm, métabolique, puis aussi celui Nourrir son cerveau, là. Puis de ce que mhm. je comprends, être en cétose, c'est sûrement la meilleure chose qu'on peut faire à notre corps. Oui, Fait que c'est pas mal ce que je vise. excellent. Ben c'est ça, c'est possible de manger des glucides puis rester en cétose. Dans ton cas, ben, je connais pas assez ton cas personnellement pour te dire essaye ci, essaye ça, essaye ci. Mais peut-être qu'à la fin de la discussion, je pourrais t'orienter sur certains trucs. Des petites questions pour toi par rapport à ça. Tu me parlais de vegan version Noël. C'est quoi ça, vegan version Noël? Ah, ben, tu sais, on s'entend que toutes les cochonneries qu'on peut manger à Noël, tu sais, ils ont pas de viande. Tu En effet, on peut sais, je manger veux des dire, biscuits mettons, aussi. toutes les beignes qu'on peut manger, tu sais, il n'y a pas de viande, mais c'est Ouais, horrible pour un corps, en fait, là. ouais, Parce que, ben, j'ai aussi compris que la résistance à l'insuline, ça joue gros aussi dans un corps. ouais. Puis j'ai clairement, en étant, tu sais, j'étais allée en voyage, donc tu sais, j'ai mangé beaucoup de glucides. Puis en revenant, ben, j'ai continué. Puis après ça, Noël, full glucides encore. Fait que clairement, mon corps a dit stop. OK, excellent. Puis c'est par curiosité, c'est quoi le lait végétal que tu buvais le plus? Le lait d'amande Natura, ça se peut-tu?
OK, ben, j'ai pas besoin de la marque, mais en effet, du lait d'amande, ben oui, il y a Full les oxalate! oxalates. Il y a des oxalates là-dedans, en plus de toutes sortes d'autres affaires comme, comme du cyanure. Ah, Euh, c'est merveilleux, vraiment, c'est merveilleux. Je peux pas croire qu'ils prônent ces affaires-là. ah ouais, ouais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est super comme parcours. Donc, OK, fait que tu as été introduit au régime carnivore justement en faisant la rencontre du régime cétogène, la rencontre d'Alexia Roth que j'ai déjà reçue ici en entrevue. C'est super. Mais toi, quand tu as voulu passer de vegan, parce que j'imagine que tu as fait le régime vegan parce que c'était en lien avec tes valeurs, tu en as parlé. Ben, c'était Comment tu as surtout pris qu'on ça de... ben, c'était Ouais. surtout, tu sais, avant de connaître cette personne qui m'a amené le régime vegan, qui était super mieux pour la santé, je mangeais de la viande rouge, tu sais, j'avais pas, tu sais, moi, je veux dire, je pense pas sauver la planète en mangeant pas de viande rouge, là, je crois pas à ça, je trouve que c'est, en tout cas, tu sais, j'irai pas là, mais pour moi, c'est du pipi de chat, là. Mais vraiment, non, non, c'était plus parce qu'elle m'expliquait que c'était vraiment mieux pour notre santé. Puis, ben, étant une personne qui veut toujours le mieux pour ma santé, j'ai été assez naïve pour le croire. Puis, veux pas, autant qu'on trouve des choses sur le carnivore, autant qu'on trouve des choses bonnes sur le vegan. Tu sais, sur Mhm. Netflix, mettons, il y avait les joueurs de football qui étaient virés vegan. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se contredire, qui vont te dire, ben non, c'est la bonne voie à suivre. Fait que, ben, je me suis fait avoir, puis mon corps, ben, m'a répondu. Mhm. Ben, comme juste le cas des oxalates, ça peut être très long avant que ça se manifeste, là. Ça peut s'accumuler dans le corps pendant des années et des années sans Ben, qu'on sente quoi que heureusement, ce soit. au bout de 2 ans, mon corps m'a arrêté. Parce que j'en vois que, tu sais, j'ai pu lire beaucoup de choses, puis, tu sais, les gens qui ont été vegan pendant 10, 20, 30 ans, ils galèrent pendant longtemps pour s'en remettre. Ouais, Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. ouais, c'est pas si mal, c'est pas si mal, en effet. Mais c'est ça, au niveau, OK, ben, tu m'as parlé que t'étais comme, t'étais en phase avec les valeurs du gars, fait que, OK, c'était probablement pas les changements climatiques. Parce que souvent, il y a ce qui mène au régime vegan, il y a la santé, il y a la religion, il y a tout ce qui est environnemental, Alors, respect moi, il y des a juste le animaux, côté santé, parce que le reste, c'est là, santé, OK. tu sais, OK. oui, c'est sûr que les animaux, tu sais, c'est triste, là, tu sais, quand tu regardes la façon qu'ils sont abattus, la plupart, c'est horrible. Mhm. Mais reste que moi, je cherche, parce que, tu sais, en ayant parlé avec Alexis souvent, tu sais, il m'a guidé vers, tu sais, de la bouffe comme mieux traitée, plus saine, mieux nourrie, là. Fait que, Mhm. ben, tu sais, oui, là, la vache que je mange, elle meurt, mais écoute, à la limite, elle a été heureuse avant que je la mange, là. Ouais, ouais, exact, exact. C'est sûr que moi aussi, là, regarde, je suis pour ça. Là, si on peut faire en sorte que les animaux soient mieux traités avant l'abattage, au final, ça donne juste une viande de meilleure qualité aussi. Là. Donc, OK. Fait que je pense que t'as pas été si difficile que ça à convaincre de faire le switch vers carnivore, surtout qu'Alexis il est quand même très convaincant là, Ah non, non, dans ce- c'est, tu sais, ben, surtout que mon corps m'a parlé, j'ai vraiment détesté ce que j'ai vécu. J'en braillais, là, pour vrai, là, c'était horrible comment je me sentais. Fait que quand j'ai trouvé des réponses qui semblaient logiques, puis qui en plus, avec Alexis, qui est vraiment sa coche pour tout expliquer ces choses-là, ben ça a été assez facile de me convaincre, mais difficile, tu sais, quand même, de comprendre, tu sais, tout le pattern, assez de gras, assez de viande, mais pas trop de viande. C'est quand même quelque chose à comprendre, là. OK, OK. Ouais, excellent. Euh, c'est quoi disons, le pire impact du régime vegan qu'il y a eu sur toi, celui vraiment qui fait que te, te- qui a fait déborder le vase en quelque sorte là. Aïe, aïe, aïe. Ben, je pense que c'est l'accumulation de tout. C'est quand tout OK. a décidé de. Je sais pas comment le dire sans être vulgaire, quand tout a chié dans mon corps. C'est c'est arrivé comme d'une traite, là. Je me suis fait ramasser par ce super régime-là d'une shot. Puis à partir de là, j'étais tout le temps fatiguée.
J'avais pas d'énergie, j'avais beau manger tous les super aliments, c'était juste pire en pire. Mes mains, c'était horrible. Tu sais, quand tu dis que t'es même plus capable d'écrire, de tenir un crayon parce que tes doigts sont tu sais, des grosses saucisses enflées, là. C'était, Wow. c'était horrible, là. Non, puis ça joue énormément sur le mental. Autant que ce que je comprends, les glucides, c'est zéro bon pour ce qui se passe dans la tête, mais vivre ça, c'était zéro bon non plus. Fait que j'étais comme dans un cercle super toxique. Puis quand j'étais allée en rhumatologie, me faire dire, ben je le sais pas, j'étais comme, OK, là, ça suffit. Je comprends ça, c'est quoi d'aller Tu voir sais, tu des vas voir des spécialistes. spécialistes, puis tu te fais Puis, dire, je le sais pas, là, c'est wow. moi aussi, j'ai eu la sensation d'être abandonné par le système de santé. Fait qu'en résumé, dans le fond, tu avais les doigts enflés, tu avais de l'eczéma, tu avais de la fatigue, avais-tu de la dépression, de l'anxiété? Ben, tu sais, on va se le dire que de filer comme ça amène un état vraiment pas cool dans ta tête, là. Fait que peut-être un petit peu dépressif, on pourrait dire, parce que c'était vraiment horrible, là. Je pense que je pleurais pas mal tous les jours, là. Excellent. Ben, excellent, non. Non, c'était pas tant excellent. C'est quelque chose que je dis souvent, ça accélère, surtout quand je parle aux gens, là. Donc, non, non, vraiment, c'est vraiment triste de vivre ça, de penser aussi qu'on les gens font des régimes véganes justement parce qu'ils sont consciencieux, ils veulent faire des efforts pour être en santé. Puis, justement, en étant vegan, ils vont souvent enlever beaucoup de trucs ultra transformés. Ils vont arrêter de manger des frites avec de l'huile végétale. Ils vont arrêter ci, ça. Fait à court terme, ça se peut qu'il y ait vraiment des bienfaits sur la santé. Donc là, ils restent convaincus avec leur première impression de base que ah ben c'est vraiment bon pour la santé. Puis quand ça se met à mal aller, ben là, ils disent ah c'est pas ça, il faut que je sois encore plus vegan pour que ça marche encore mieux. Mais le pire, Donc c'est quoi? C'est ce que j'ai essayé parce qu'au début, tu sais, je lisais, tu sais, les petits shooters de curcuma puis de je sais pas trop ah quoi, là. j'ai pas connu ça moi. Ah, écoute, moi, je me suis dit, ah, ils disent que c'est anti-inflammatoire, le curcuma. Je me suis mis à prendre les shooters qui goûtent, là. C'était horrible, là. Puis finalement, j'ai vu mon état encore empirer. Puis là, ben, justement, quand j'ai entendu parler des oxalates, hey, wow, le curcuma, c'est rempli de ces cochonneries-là. Fait que j'étais comme, ah, misère, je me tirais dans le pied sans arrêt. Euh, en effet, en effet. Tu dis que tu as consulté une rhumatologue par Ouais. rapport à ça. Est-ce que tu lui as parlé de ton régime vegan? Est-ce que tu as consulté aussi d'autres professionnels de la Ben, santé? ben, au début, la première fois, quand ça m'est arrivé en 2024, j'ai vu mon médecin de famille. Il n'y en avait pas d'hypothèse. Il savait pas. Il m'a dit, écoute, je vais t'envoyer en rhumatologie. Je suis pas de trouble. Mais tu sais, on sait comment ça va, le système de santé au Québec. C'est un petit peu lent. Fait que finalement, Mhm. j'ai eu un appel en 2025. Elle me dit, veux-tu prendre ton rendez-vous? Mais quand elle m'a appelé, mes doigts étaient pas encore partis en vrille. Il y avait juste un petit peu d'eczéma sur mes mains. Là, elle était là, ah, c'est pas si pire. Fait que là, j'étais comme, OK. Là, elle me dit, on va faire tes prises de sang. Bon, pas de problème. On fait les prises de sang. Là, après ça, Noël passe. J'avais pas eu de rendez-vous. Là, après ça, j'ai eu un rendez-vous en fin février. Puis là, mes doigts, ils étaient quelque chose. Là, c'était des petits boudins là, tout partout. Là. Puis là, elle me dit, ah, c'est vrai, c'est spécial. Elle dit, on va faire des prises de sang plus poussées. Puis j'ai toujours pas eu les résultats de ça. Puis elle m'a envoyé aussi en capillaroscopie, faire ça au CHUM. Puis le spécialiste, il m'a regardé les doigts, puis il dit, bah, ça ressemble vraiment pas à ces problèmes-là qui seraient avec ça. Fait qu'en gros, tout le monde ne savait pas, ne sait pas. Mais je me console, au moins, j'ai réussi à trouver une ligne directrice qui m'a aidée. Mais par chance, Ben, tu sais, je suis pas pro Internet, mais par chance que, tu sais, comme trouver des gens comme nous qui ont vécu des problèmes, qui peuvent nous aider, c'est wow. ouais, excellent. Ben, c'est pour ça qu'on fait ça, hein. C'est sûr que tu sais, j'ai eu une entrevue avec une fille qui a 45 ans, elle a été déclarée démente, la démence. Puis justement,
le régime carnivore l'aide beaucoup. Fait que faut propager l'information, la nouvelle, que les gens l'essayent. Il y a pas grand-chose à perdre à part un peu de temps puis un peu de... Mais c'est fou, par exemple, comment que les gens, puis même moi, et tu sais, on a été brainwash, là, c'est ancré en nous que le beurre, c'est pas bon, que le cholestérol, c'est pas bon, qu'il faut pas manger, tu sais, il faudrait manger de l'huile de tournesol, mais tu sais, au final, on l'apprend hein, quand on cherche que c'est vraiment pas bon, tu sais, qu'en fait, tout ce qui a été prôné par nos instances, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Exact. Ils sont durs à convaincre, ces gens-là. Tu sais, comme, mettons, moi, quand j'explique à ma mère que j'en mange plus de riz, moi, que du dessert, j'en mange plus, que le monde, ils buzzent, là, ils comprennent pas, tu sais, que le fait que je bois plus de verre de vin, ça les gosse, tu sais. Ma belle-mère, ça la gosse que je bois pas de vin avec eux autres, là. Tu sais, ouais, mais t'aimais ça? Ben oui, mais tu sais, je veux dire, tu peux prendre un junkie, il aimait ça aussi, ce gelé avant, mais il a arrêté, tu sais. Puis je veux dire, arrêter le sucre, arrêter toutes ces choses-là, c'est la même affaire, là. Parce qu'on s'entend, quand j'ai arrêté de manger des bonbons tous les jours, j'ai vécu un sevrage comme les junkies, là. C'était horrible, là. Ça a été 3 semaines horribles, là. Ouais, 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 vraiment, le sucre, c'est difficile. Ça, je le comprends vraiment beaucoup. Moi Ah, aussi, c'est horrible, là. ça J'ai a été été une vraiment bébé difficile. castrée toute ma vie, là. Puis, tu sais, moi, on m'en laissait manger comme si c'était normal, là. Fait que Ouais, quand j'ai arrêté ça, là, ouf! ouais, j'ai goûté à... J'ai des framboises qui poussent chez moi. Mes enfants, ils en mangent. Puis j'ai goûté à des framboises cette semaine. Puis je suis comme, ah, ça goûte tellement sucré, là. J'ai plus, j'ai plus cette habitude-là. Je trouvais ça même trop sucré, mais en même temps, je le sens que mon addiction revient, Alors, puis moi, c'est sûr faut que qu'à je fasse retomber dans très les fruits, il attention à faudrait ça. que. Ah oui, faut vraiment que je fasse attention à ça, là. Une chance qu'il Ah, en moi reste pas aussi. beaucoup encore. Alors, moi aussi, il faut que je fasse attention. C'est. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, je sais que je cuisine des choses qui, en théorie, ne sont pas la grande classe pour métabolisme. Tu sais, mettons, je cuisine des muffins maison pour mes enfants. Je fais Mhm. attention de ne pas mettre plein de sucre. Mais je sais que la farine, c'est pas bon. Mais, tu sais, je suis pas rendue à mettre mes enfants keto ou carnivore encore. Mhm. Parce que je Ben, trouve ça touché, surtout dans mhm. l'univers dans lequel on évolue, avec l'école. C'est touché. Ben, mes enfants sont sur un régime keto, mais ils seront pas nécessairement toujours keto. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand il y a une activité spéciale à l'école, ben ça va arriver qu'ils vont déroger et qu'ils ne seront pas keto cette Mais tu sais, journée-là. de ce que j'ai appris en lisant tous les livres que je cherche, tu sais, si on a un métabolisme qui est sain, qui va bien, puis qui n'a pas eu le temps d'être brisé de bord en bord, le corps n'a pas trop de difficulté à aller, mettons, de keto à ah, je suis sortie de cétose, à ah, j'y Mhm. retourne, là. Mais tu sais, c'est ça. Il faudrait vraiment que je veille ça avec mes enfants, surtout que pour faire exprès, ils ont été les deux diagnostiqués TDAH. Mhm. Puis, tu sais, à force de lire les livres, j'ai compris que je suis dans le problème, qu'il faut que je change leur alimentation. Mais, tu sais, mettons, on en prend. J'en ai un qui a 12 ans. Il Ouais, rentre au secondaire. J'ai totalement plus le pouvoir là-dessus, aussitôt qu'il est sorti de la maison, là. Puis, tu sais, les ouais, ouais. jeunes, ça se gave de cochonneries bord en bord, là. Fait que c'est compliqué. Mais au moins, pour le Ben, plus ouais. jeune, j'ai de l'espoir. Ben, c'est sûr que rendu à 12 ans, t'as pas le choix, c'est juste plutôt de lui en parler, de le conscientiser à ça, Ah mais ouais, c'est mais sûr que ça non, fait t'as plus de des pouvoir. années là, que, tu sais, je veux dire, mettons, même quand j'ai fait le switch à vegan, j'avais la conscience ouverte sur, tu sais, les additifs, les colorants, les noms Ouais. bizarres, tu sais, ça, c'est coupé dans la maison, là, j'en ai juste appris encore plus, là. Mais, tu sais, il est déjà au courant de toutes ces choses-là, mais il s'en fout. Mon gars, il est TDAH, là, il est hyperactif, puis les colorants, oui, on a vu vraiment un effet sur lui, sur son hyperactivité. Ah Quand, ouais, tu sais, le pas, rouge et le tartrazine, là, c'est wow.
Potentiellement même plus qu'un régime cétogène. Parce que c'est sûr, quand on a commencé le régime cétogène, il y a beaucoup de choses qu'on a sorties des armoires. Puis après ça, en ayant un régime cétogène, ben là, on cherche des petits trucs pour lui donner quand même du plaisir ici et là. Fait qu'on trouve des trucs moins pires. Là. On va trouver comme une espèce d'essence de jus Ouais, ben c'est qui ça, tu sais, contient j'ai pas de varié sucre, mais ça justement. contient du colorant. Fait que là, on introduit ça, puis là, finalement, oh, son hyperactivité est revenue, ça fonctionne plus, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il y a souvent des essais-erreurs comme ça. Ah, mais ça, Fait que, c'est tout le temps des hum, essais-erreurs, là. Tu sais, même avec moi, il y a encore plein d'essais-erreurs, là. hum. Ça fait combien de temps que tu es carnivore? Ben, j'ai commencé le switch de toute cette alimentation-là le 10 avril. C'est là que j'ai commencé à enlever des aliments. Mais tu sais, je n'étais pas rendue où ce que je suis aujourd'hui, là, parce que c'est toute qu'une histoire à prendre tout ça. Mhm. 10 avril, j'étais plus comme low carb. Puis, puis après ça, je suis tombée keto. Là, après ça, mettons qu'en début mai, je devais être quelque chose comme carnivore, presque strict carnivore. OK. Mais là, après ça, j'ai eu des. Parce que nous autres, les femmes, on a plein de belles choses comme les hormones avec nos règles. Puis, ben, ça a recommencé à jouer, mais même si j'ai remis des glucides, ça continue de niaiser. Après avoir parlé à une couple de femmes, ça a l'air que c'est normal. Ça a l'air qu'on, dans nos débuts, on se débalance, que les hormones ont de la misère à trouver leur air d'aller. Fait que j'ai recommencé à descendre les glucides puis à viser plus de viande que de glucides. Mhm. Excellent. Ben, ce que je vois beaucoup souvent, c'est les femmes sur un régime carnivore vont avoir tendance à pas manger assez de gras, surtout au début. Puis probablement que les femmes ont besoin de plus de gras que les hommes. Ben, c'est probablement parce que c'est des anecdotes. Là. Il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui a cadré ça de façon précise. Là. Mais ouais, ce qu'on voit généralement, c'est que les femmes ont besoin de plus de gras que les hommes. Et puis, niveau hormones, surtout au début, quand une femme embarque sur un régime carnivore, elle part de loin, ça se peut qu'elle ait besoin encore plus de gras pendant un certain temps, du moins que le temps que les hormones se replacent, tout ça, parce que Ah ouais, puis on les s'entend que où hormones, ce que je pars du gras, il n'y avait pas ça, là. ben, c'est ça, c'est ça. Surtout quand on part d'un régime faible en gras, puis, ça se peut aussi que tu aies de la difficulté à digérer cette grande quantité de gras-là au Ah ouais, début. au début, c'était quelque chose, là. Mais Alexis, il m'a dit, parce que j'en ai parlé, tu sais, j'ai dit, écoute, mon corps n'a pas l'air d'aimer ça, là. Puis il m'a dit, c'est normal, continue. J'ai dit, mais Mm. c'est pas dangereux. Il dit, non, il n'y a pas de danger, continue, continue, mange-les pareil, c'est pas grave. Puis il avait raison, ça s'est placé. Exact, exact. Puis, fait que c'est quand même assez récent dans ton histoire, là, le régime carnivore. Comment tu te sens au final avec tout ça, là, avec ton régime carnivore? Comment tu te sens? Tellement mieux. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu plus? Ben, au début, c'est difficile parce que ben, il faut que tu t'adaptes parce que personne ne mange comme toi. Fait que là, il faut que tu ailles des aides d'aller. Il faut toujours être de quoi de près pour toi, étant donné que tu ne pas dans le reste du moule. Tu sais, tu peux pas te manger une Mhm. pizza sur une plate parce que, oups, t'as oublié quelque chose. Fait que je me suis mis à manger des œufs en tabarnouche parce que c'est pas mal la seule chose que t'as comme ça. Mais, tu sais, au début, c'était difficile, mais ça s'est placé. Puis, à cette heure, je me sens vraiment mieux. Tu sais, mes doigts, ils plient, c'est merveilleux. OK. J'ai pas tout le temps des humeurs bizarres. Je dors tellement mieux. Tu sais, je me couche le soir puis je me réveille plus 12 000 fois dans la nuit. Mhm. C'est vraiment assez agréable, ça, de dormir, là. Mais sinon, vraiment, tu sais, le corps, là, tu sais, avant, j'avais tout le temps, puis on s'entend, là, je pèse 105 livres, là, je pèse rien, là, mais Combien pourtant, mesures-tu? 5 et 1. Tu OK. sais, fait que je suis grosse C'est comme un petit. pou, là. Oui, oui. Mais j'avais le ventre comme une femme enceinte, tout le OK. temps.
C'était Qui était horrible, comme là. Puis, gonflé à cause des fibres que tu ah, digérais, là. solidement gonflé, là. Puis c'était, tu sais, on va se le dire, ça fait chier, là. Parce que, tu sais, dans la vie, je suis une personne qui fait beaucoup d'activités physiques. Je fais attention à ma santé. Ben, là, je pensais, mais en tout cas, tu sais. Je continue de faire attention, on s'adapte. Mais, tu sais, j'ai toujours visé à faire attention, à bien manger, à me tenir en forme. Puis pourtant, j'étais grosse. Tu sais, j'étais en voyage en maillot de bain, je sais que je pèse rien, puis j'étais grosse. Puis, ah non, sérieux, c'est quelque chose qui me gossait, que je comprenais pas. J'étais là, voyons donc, c'est pas normal. Mais là, aujourd'hui, je comprends que c'est toutes les super fibres que je mangeais qui faisaient que j'étais grosse comme une baleine. Mais maintenant que j'en ai presque plus de super fibres dans mon corps, je suis redevenue flat. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi aussi, je vois la différence quand si je triche ou pas, là, au niveau du ventre, là, il va être beaucoup plus rond versus plat quand je suis strict carnivore. Ah, Ça c'est paraît vraiment beaucoup. spécial, là, parce qu'on Mm. dit, ah ben non, c'est bon pour la santé, mais mon corps a pas tant l'air d'accord avec ça. Ouais, les fibres, j'ai fait déjà 4 vidéos sur les fibres, là. J'en ai assez raconté, je pense. Euh, Ça a été quoi la réaction de ton entourage quand ils ont su, ah, Catherine n'est plus végane, elle est carnivore, mais Ben, tout le monde est assez. Ben, mon chum, lui, il m'encourage dans tout ce que je fais. Fait que ça, c'est hot, tu sais, vraiment, là, il m'a regardé galérer, il m'a regardé brailler, il a compris que ça allait pas. J'y ai dit que j'avais trouvé, justement, tu sais, que je pouvais devenir, mettons, keto, carnivore. Il dit, écoute, ben, vas-y, fais-le. Fait lui, il m'a encouragé tout le long, puis autant que lui aussi le voit, là, la différence, que ça va mieux, puis il continue de m'encourager, puis quand j'émets des hypothèses, ben vas-y, essaye-les. Mais c'est pas mal le seul. Les, les autres, je dirais, ben ma famille, ils comprennent rien à ça, parce que, tu sais, mettons qu'on prend les parents, ben ça a tout 65 ans montant. Ça ouais. vient d'une génération où ce que le cholestérol, c'est pas bon, le beurre, le sel, la viande rouge, faut pas trop en manger. Tu sais, c'est ah ouais, mais là, tu manges ben trop de calories. Puis là, je suis comme ah, on s'en fout des calories, ça n'a pas rapport, c'est ce que tu manges. Mais j'essaie de l'expliquer. Mais oublie ça. Ma mère m'a même répondu: Tu cherches ben trop, arrête ça, là, c'est pas bon pour toi. Là, je suis comme mais non. Mais non! Si je cherche pas, je serais encore pognée dans le même problème. Tu sais, parce que sans mes recherches, j'aurais jamais compris. Fait qu'en gros, partout où que je vais, je suis vue comme un extraterrestre. Mais c'est pas grave, je vis bien avec ça parce que ben j'ai jamais fité dans le moule, fait que c'est correct. Ouais, ben, tu sais, je suis passé par là, je comprends tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu penses peut-être avoir réussi à convaincre de l'essayer ou quoi que Non, ce soit? il Non? y a mon chum. Ben non, mon chum aimerait ça. Mais c'est compliqué, hein, avoir des lunchs sur un chantier de construction. Tu sais, Ah, c'est mettons, plus simple que tu penses, pour vrai. Faut juste que tu prennes le temps d'y penser, mais ça se parce que, tu sais, mange du mettons steak des froid riches. ou du steak séché, là. Ouais, mais c'est pas la grande. Tu sais, ça goûte pas terrible, tu sais. Puis, tu Puis, sais, mettons, tu fais un rôti de palette, tu y envoies, mais il y a tellement de gras là-dedans que tout fige. Fait que, tu ouais, sais, il y a comme pas ben le choix d'avoir de quoi pour le réchauffer. Puis là, ben, étant donné que moi, je pousse les choses toujours plus loin, le micro-ondes chez nous, c'est non. j'ai pas de micro-ondes non plus, je comprends. Fait Tout à fait. que là, ben, comment qu'on le réchauffe, son fichu rôti de palette, tu sais, ou, tu sais, fait que, mettons, quand il est à la maison, c'est plus facile de l'amener avec moi dans ça. Mais quand il tombe sur sa job, ça se Ben, corse. il existe des gros thermos que tu peux mettre vraiment beaucoup Ouais, de mais stock ça dedans. impliquerait qu'il faudrait qu'il parte le faux puis qu'il se mette à faire des choses à 4h30 le matin. Oublie ça. Il y a ça. Sinon, moi, personnellement, ce que je fais quand je travaille à l'extérieur, puis même en faisant, même si je fais une job super physique, je fais généralement pas nécessairement une job super physique, mais mettons, je m'en vais travailler sur mon terrain à couper du bois toute la journée. Je vais juste jeûner, je vais manger un seul repas dans ma journée, puis ça va être la fin de la journée, puis j'adore ça. Le seul pire, c'est que je suis quasiment sûre qu'il serait capable de le faire.
Mm. Fait que Mais ça simplifie beaucoup les choses. J'adore manger juste un repas par jour parce que c'est simple au bout. Je pense à mon repas juste une fois dans ma journée. Puis au contraire, j'ai encore plus d'énergie parce que mon corps n'est pas en train de digérer quoi que ce soit. Toute, ah, ça, toute, tu vois, moi, toute ça, je suis pas l'énergie est là. capable. Ça, je suis pas capable de. Moi, j'ai besoin de manger mes 3 repas. Je mange pas entre les repas, mais j'ai besoin de mes 3 repas. Puis, étant, tu sais, j'ai un problème d'hypothyroïdie, Mhm. ben, ça a l'air que je peux juste même pas jeûner. Fait que, écoute, c'est réglé. Ouais, ben, il y a beaucoup d'anecdotes en ce sens-là. Ça semble être vraiment plus facile pour un homme de faire justement un repas par jour. Euh, Généralement, lundi ou vendredi, je vais le faire assez souvent, un seul repas par jour. C'est rare que je vais le faire les 5 jours d'affilée. Puis la fin de semaine, ben, je vais plus tomber dans 2 repas par jour. Mais même encore, la fin de semaine, je suis en train de me dire, je devrais juste faire un repas par jour. Parce que mon deuxième repas, je l'apprécie pas. J'ai pas, j'ai pas assez faim pour mon deuxième Ah, repas. moi, c'est. Non, moi, j'ai faim pour chacun de mes repas. Fait que, mais c'est ça, c'est à essayer, puis c'est sûr que, comme pour ton chum, c'est pas nécessairement facile à faire du jour au lendemain. Fait que, tu sais, probablement qu'il serait mieux de commencer avec 3 repas par jour, puis de l'apporter son rôti de palette dans un thermos pour manger là-bas. Mais éventuellement, peut-être qu'il se rendrait compte il n'y a pas assez faim pour manger 3 repas par jour, puis que même un repas par jour, il serait super satisfait aussi. Ah, ça se peut, parce que, tu sais, encore là, le repas de la journée, tu sais, lui, il va être riche en plein de choses, parce que, tu sais, tout ce qu'il y avait à manger en termes de protéines puis de lipides, ben, tu sais, ça va être un repas super, super glorieux à manger, là. Ouais, puis j'aime ça justement parce que c'est un gros repas où est-ce que qu'on mange. Ah oui, ben c'est ça. Ben, ce que je voulais dire, c'est dans le fond, on s'entend à 6 pieds 1, 200 livres, la quantité de choses qu'il peut manger comme à son repas, ça va être super, là, mettons. Tu sais, moi, il faut que je calcule pour pas dépasser mes protéines, tandis que lui, il aurait même pas ce Ah, cassage de mais tête-là, là. honnêtement, même toi, éventuellement, tu sais, l'objectif du régime carnivore, c'est d'écouter notre faim au final, puis tu devrais pas nécessairement avoir à calculer, là. Des fois, c'est sûr, quelqu'un qui a un problème, là, il essaie de perdre du poids, il atteint un plateau, ou si c'est quelqu'un qui a un problème, oui, on va calculer pour voir, OK, essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en général, sur un régime carnivore, l'idée, c'est de manger à ta faim autant que tu peux. Fait que tu ne devrais pas non plus avoir à te limiter. Mais faut quand même pas être dans Ben, l'hyperprotéiné. c'est que tu vas manger autant que tu veux pour autant que tu amènes la même quantité de gras. Plus que tu manges, faut juste que tu manges en proportion. OK, tu as plus faim, tu as encore faim, ben, mange pas de la viande maigre, mange de la viande grasse, puis tu vas être correct. Fait que, tu me disais justement que tu perdais du poids puis que tu voulais pas perdre de poids. Ça se peut que ça vienne d'une erreur de calcul aussi. Là, si tu fais attention de ne pas dépasser une certaine quantité de protéines, peut-être que tu as juste besoin de manger plus aussi. Parce que Ah, moi, peut-être. Je serais pas moi, je contre. calcule, personnellement, je calcule rien. J'y vais selon mes envies. Puis, je l'ai essayé par curiosité, mettons, de faire une journée où est-ce que je vais manger pratiquement juste de la viande maigre, par exemple. Euh, Parce que, ça peut être une stratégie de perte de poids pour certaines personnes à court terme. Ouais, mais c'est ça, mais moi, je veux pas Mais je l'ai perdre de poids. essayé juste pour voir ce que ça faisait, parce que je veux pas perdre de poids non plus. Puis mon corps me dit, j'ai envie, après, si je mange comme juste de la viande maigre, je vais avoir envie de manger du beurre, je vais avoir envie de manger du gras après, je ne serai pas satisfait. Fait qu'il y a comme vraiment des signaux de satiété. C'est un peu comme si on avait un estomac où est-ce que la viande maigre va, puis un estomac où est-ce que le gras va, puis il faut combler les deux. Fait que quand on expérimente un peu avec ça, on se rend compte que
on a cette envie-là, on a ce besoin-là de manger du gras, puis on a ce besoin-là de manger des protéines. Ben, c'est parce que, tu sais, mettons, quand on suit la Mhm. formule keto, tu sais, ils disent 1,2 à 1,5, au pire 2 grammes de protéines par poids, par kilogramme. En tout cas, tu sais, selon le calcul, moi, il fallait que je me rende à maximum 80 grammes de C'est protéines pas par beaucoup. jour. Si on se... C'est Mm. vraiment pas! Puis moi, j'aime manger! Fait que, tu sais, c'est vite atteint, puis Non, ben, même un- même la nutritionniste en France était là, ah oui, tu sais, faut pas aller trop dans l'hyperprotéiné. Puis elle était là, mange des glucides. Là, je suis comme, ouais. ben, Mettons que c'est mitigé, là, mais tu sais, au début, quand j'ai commencé, j'en mangeais en tabarnouche là, de mhm. la viande. Là. Puis tout allait bien, là, je devais aller jusqu'à 120 grammes de viande là, par jour. De Là. protéines, tu veux dire. Oui, puis je mangeais, puis je me sentais Ben, bien. moi, si tu te sens bien, moi, personnellement, je te dirais, vas-y comme ça. C'est juste, c'est parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de tu consommes trop de protéines, tu vas sortir de cétose, tu vas briser tes reins, tu vas acidifier ton corps, etc. Mais c'est juste sortir de cétose. Si tu sors de cétose parce que tu manges trop de protéines, c'est pas grave. C'est pas parce que tu as mangé un paquet de bonbons que tu sors de cétose. Tu sors de cétose très brièvement, temporairement, parce que ton corps a décidé de sortir de cétose, parce que ton corps a décidé de convertir des protéines en glucose. Mais tout ça, c'est de façon contrôlée. C'est ton corps qui le fait. Si tu sors de cétose occasionnellement parce que tu manges trop de protéines, c'est vraiment pas grave. C'est sûr que quelqu'un qui veut vraiment perdre du poids, quelqu'un qui veut être en cétose profonde parce qu'il est épileptique, quelqu'un qui combat un cancer puis qui veut vraiment pas de glucose dans son sang, ben le moins possible. OK, c'est une autre affaire. Mais dans ton cas, toi, tu es dans une phase de maintenance en tant que telle. Si ton corps décide de sortir de cétose parce que tu as mangé trop de protéines, il n'y a aucun problème à ça. Si jamais tu manges vraiment, ton seul risque, en fait, à manger trop de protéines, c'est que peut-être que tu ne manges pas assez de gras. Fait que pour autant que tu manges autant que tu veux, puis que tu viennes mettre assez de gras avec ça, puis que tu te sens bien, je pense que c'est la recette gagnante. Faut apprendre à se fier beaucoup à comment on se sent après avoir mangé le lendemain aussi d'avoir mangé tout ça. Parce que c'est ça. Souvent, il y a beaucoup de gens qui utilisent le régime céto puis les régimes carnivores pour perdre du poids. Fait qu'ils vont te donner des conseils en fonction de perdre du poids. Mais c'est pas ton cas. C'est ça. Non, Fait qu'il faut pas écouter tout ce qu'ils disent. Puis par rapport aux protéines sur tes reins, à moins que tu aies vraiment un problème de rein, tu n'as pas à t'en faire. non, non, non. Ça, les prises de sang que j'ai faites avec la rhumato, tout était beau. Ça, t'as vraiment pas à t'en faire. Mais c'est à cause, mettons, de. Tu sais, à cause de mon Mhm. hypothyroïdie, là. Alexis, lui, semblait dire qu'il fallait pas que je dépasse le 1,5. Ben, Sauf que, tu sais, moi, il embarque là-dedans le fait que, tu sais, là, je suis assis, je te parle. C'est rare que je suis assis puis que je fais juste parler à cette heure-là de la mhm, journée dans la vie. Tu sais, d'habitude, je m'assis le temps des repas ou je m'assis à 8 heures tu le soir. bouges. C'est ça, je suis toujours Ouais, debout. ben, c'est ça. Si Fait tu fais beaucoup d'activités physiques, ça se peut que tu aies vraiment besoin de plus de protéines puis plus de gras qu'une personne standard. C'est très personnel. La quantité de protéines va dépendre de ton âge, de ton activité physique, de la quantité de muscles que tu as, de ton métabolisme, j'ai pas de muscles. ben, J'ai vraiment pas ben, de muscles. ça reste que tu es très actif. Moi, j'aime pas ça comme de donner une formule pour tout le monde, parce que c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont être là pour te contredire, parce que c'est pas vrai que ça va fonctionner pour tout le monde.
C'est sûr, je ne suis pas médecin. Alexis non plus, il n'est pas médecin. Fait moi, ce que je dis en général, c'est qu'il commence avec 1 gramme de protéines pour 1 gramme de gras, égal. C'est comme une formule bien simple à se souvenir, puis ça fonctionne bien pour beaucoup de gens, du moins pour commencer. Puis après ça, selon comment tu te sens, t'ajustes. Tu as envie de manger plus de gras, mange plus de gras. Tu as envie de manger plus de protéines, mange plus de protéines. Je pense que c'est normal que ton corps te le dise, puis qu'il faut que tu suives tes signaux de satiété, que tu suives de comment que tu te sens aussi. Moi, personnellement, je suis pas mal là-dessus sur 1 pour 1. Il y a des journées que ça va être plus, il y a des journées que ça va peut-être être moins. Mais quand Nous, c'est pas mal 1 pour okay, 1,5. 1 gramme de Il y a plus. protéines pour 1,5 g de gras, Ouais, OK. Ben, ouais. c'est quand même, c'est très gras. C'est très, très gras. Moi, moi c'est plus proche d'1 pour 1, probablement un peu plus de gras que de protéines. Mais c'est comme, Parce que quand je descends le gras, ben là, il faudrait que je mange soit des glucides ou que je mange comme une mhm. déchaînée de la viande. Ouais, j'ai remarqué ça que si je mange la viande maigre, je vais manger plus. Je vais, C'est comme, mettons, hier, j'ai mangé un contre-filet, j'ai mis du beurre dessus, puis je me suis fait comme une salade avec de l'huile d'olive, mais ben, si j'avais t'as encore encore faim, faim, tu là. manges Je encore, suis mais sautée. continue à respecter ton ratio. Fais juste manger plus. Fait que mange un deuxième Tu sais, contre-filet. j'ai ressauté sur du. Ben, ça ressemble à ça, là. Je suis sautée sur le restant de steak qui restait à Ben mes oui, enfants. c'est normal. Je pense qu'à long terme, moi, quand j'ai commencé carnivore, je mangeais plus que maintenant. Avec le temps, on dirait que, euh, je sais pas, le corps, soit qui est devenu plus efficace à digérer puis utiliser les Ouais, mais protéines. tu sais, il y a des moments aussi dans la vie, tu sais, mettons, nous autres, on Ouais. a nos règles, hein? Fait que la semaine qui vient avant, c'est quelque chose d'intense dans notre petit corps, puis la faim, elle est Mhm. là. Ouais, puis je pense que vous avez Fait que, raison de l'écouter aussi. Il y a beaucoup de choses, d'informations qui circulent par rapport justement à comment manger en fonction de son cycle menstruel. Euh, si S'il y a vraiment une façon de manger différente en fonction du cycle menstruel, c'est logique que ça se reflète par des signaux de satiété, par des envies, parce que c'est pas vrai que à la préhistoire, les femmes notaient sur un calendrier leur cycle menstruel, puis oh, aujourd'hui, il faudrait que je mange plus. Non, c'est sûr que c'était pas comme ça. C'est sûr que s'il fallait qu'ils mangent plus une journée, ils le savaient naturellement, instinctivement, comme les animaux le savent. Ils n'ont pas besoin d'un calendrier ou quoi que ce soit. Donc, je pense que normalement, les humains, s'ils sont pas en train de manger des produits hautement transformés, s'ils sont en train de manger de la viande, des produits naturels, des produits ancestraux, ils devraient pouvoir manger à satiété sans devenir obèse ou quoi que ce soit. en tout cas, pour l'instant, j'arrive pas à engraisser. Et pourtant, tu sais, tout le monde dit, ah, le gras, ça fait engraisser. Non, je te le jure que non. Mais tu manges quand même beaucoup, beaucoup de gras aussi. Là. C'est quand même un gros ratio de 1 pour 1,5 quand même. Puis c'est trop. C'est pas nécessairement trop. Chez certaines personnes, c'est ça que ça prend. Ça, moi, je pense vraiment que c'est très individuel. C'est vraiment toi à l'expérimenter. Parce que, tu sais, comme, tu sais, parce qu'au début, j'avais de la misère à augmenter Mhm, ça, le gras, tu sais, à manger. Puis Alexis, ce qu'il m'expliquait, c'est que, tu sais, ça dépend, mettons, aussi de ton gras. Parce que, mettons, tu prends du gras mhm, de canard. Mais lui, il va te servir à faire cuire tes aliments. Fait que tu perds 50% de ce que, tu sais, de ce qui valait, mettons. Ou mettons, tu prends du steak haché, ben, en le faisant cuire, ben, t'en perds là aussi parce que tu ne le manges pas cru. Fait que, tu sais, mettons que je suis à 115 grammes, mais que là-dedans, tu sais, il y a le gras de canard qui a servi à cuire, la viande qui a été cuite, ben, tu sais, j'en ai quand même mhm. perdu. Fait que, tu sais, veux pas,
ça tombe pas du 1 pour 1, mais presque. Ben là, je trouve que c'est beaucoup dire que tu en perds 50%, là, parce que oui, tu vas avoir un peu dans le fond de la poêle, mais le gras en tant que tel, il s'évapore pas, là, il part pas en fumée, là, il cesse pas d'exister non plus, là. Souvent, ce qu'on voit, c'est comme quand on fait cuire du bœuf haché, euh, il va avoir du liquide, puis si on fait cuire longtemps, ça va bouillir, ça va réduire, mais c'est de l'eau. Il y a beaucoup d'eau qui part dans le bœuf haché, puis tout le reste se concentre. C'est pas le gras qui s'en va en tant que tel. Oui, tu vas en perdre un petit peu dans le fond de ta poêle, mais personnellement, quand je mange du bœuf haché, je prends du mi-maigre à 23% de matière grasse, puis au niveau cru, on est proche du 1 pour 1 de ratio, un peu plus gras. Puis je considère qu'avec ce que je perds, qui est minime dans le fond de la poêle, ben là, j'arrive à peu près à un ratio de 1 pour 1. Puis je mange comme ça. Si ça va m'arriver de rajouter un peu de fromage à crème ou un peu de beurre, euh, parce que j'en ai envie. Euh, mais je, euh, je pense pas que tu aies nécessairement besoin d'aller aussi gras que ça. Je pense que c'est de voir selon tes envies, ce que ton corps te dit, que tu t'écoutes, puis que tu l'essaies au final. Si tu l'essaies, essaye de l'essayer sur quelques jours. Si tu vois que tu tombes à un De réduire ben, un de peu de réduire gras. un peu de gras puis voir comment tu te sens. Est-ce que tu as moins d'énergie? Est-ce que ça va moins bien à la toilette? Est-ce que tu as d'autres symptômes ou quoi que ce soit? C'est à toi de le voir. Je pense que c'est très, très individualisé. Donc, euh, parce que ça reste que 1 pour 1,5, c'est des trucs qu'on voit typiquement chez les gens qui font des régimes cétogènes, mais pour les gens qui sont plus carnivores, généralement, c'est plus proche de 1 pour 1, puis de dépasser un peu. Ouais. OK. Je vais essayer. Ben, il y a aucune autre façon de le savoir que de l'essayer. Non, effectivement. Euh, Sinon, est-ce que tu trouves ça ennuyeux d'être carnivore? Oui, puis non. Oui, parce que, ben, des fois, je trouve ça Ouais. redondant. Non, parce que j'ai déjà mangé full varié, puis je me suis tiré dans le pied. Fait que mon mental contrebalance le Mhm, redondant. mhm. Ouais. Puis tu sais, veut pas, à force de pas avoir le choix, on finit par se trouver d'autres façons d'apprêter nos viandes pour que ça goûte différent, de faire d'autres choses. Fait que tu sais, au moins, tu sais, avec les épices, mettons, tu sais, il y a toujours moyen de s'organiser et que ça arrête d'être toujours Mhm. poche, là. OK. Ben, Pas en si effet, pire. il y a toujours l'addiction au sucre. Ça, c'en est un côté difficile. Il y a aussi euh, ce qu'on peut boire sur un régime carnivore. Il y a de l'eau pétillante, Ben, de l'eau avec j'ai du jamais beurre. rien bu, ça, dans la vie. Tu sais, je bois pas, je bois jamais. Tu sais, à part un café le matin, puis encore là, tu sais, le café, il y Mhm. a du beurre dedans, puis de la Tu crème, tu bois sais. encore du café, du thé? Café, un, OK. tous les matins. OK. Moi, j'ai arrêté le café. Allez, je veux bien, là, frôler à la perfection, mais il y a des limites. Non, mais Celle-là, je suis pas prête. c'est correct, ça. Moi, je le répète souvent, là, je recommande pas d'arrêter le café en même temps que de commencer le régime carnivore, là. C'est quand même beaucoup de choses à la fois. Ah ouais, là, je règle bien des choses, là, mais celle-là, il faut pas Mais me je l'enlever, là. t'invite, quand tu vas être bien rodé, là, que ça va faire plusieurs mois, un an et plus que tu es sur ton régime carnivore, de l'essayer comme un défi, un mois, pas de café. Ça, j'invite les gens à l'essayer. Ah!
Ouais, je suis clairement pas rendue là. Est-ce que tu as des trucs pour nous pour économiser sur un régime carnivore? Parce que moi, ça revient souvent, je me suis déjà fait poser la question dans un ascenseur. Hey, ça doit coûter ça, cher, là, un régime carnivore. J'avais pas bien le temps d'élaborer. Hey, j'ai tellement pas de trucs. En fait, mon chum passe son temps à me répondre que je coûte vraiment cher. Parce que, ben là, veux pas, tu sais, c'est sûr que si t'achètes ta viande à l'épicerie, mettons chez Maxi, tu vas l'avoir pas cher. Mais moi, je cherche plus loin, tu sais, la viande, à manger quoi, tu sais. Fait que, non, le côté économe, ben peut-être de regarder dans les boucheries parce que c'est pas vraiment moins cher à l'épicerie, puis c'est souvent moins bonne qualité. Pour avoir acheté souvent ma viande à l'épicerie, puis d'avoir fini même chez Costco un moment donné, puis après ça, d'avoir switché pour la boucherie, ma boucherie me revient pas vraiment plus cher, sauf que la viande est tellement de meilleure qualité. Ça se goûte, là. Tu sais, même le monde qu'on invite à souper chez nous sont comme ah, wow, ta viande, elle goûte donc ben bonne. Eh ben oui! Donc, tu mets le prix. Ben, économie, je suis désolée, j'en ai pas. Au pire, mets-toi des poules dans la cour. Alors, j'aimerais ça, mais j'ai pas la place ici, malheureusement. OK. Bon, pas de truc pour nous aujourd'hui. À part ça, ça ressemble à quoi ton régime carnivore? Tu me dis que tu mettais des épices quand même. Tu bois du Oui, café. oui, Quoi parce que là, d'autre? ouais, tu sais, il y a de la salade que je mange des fois, là. Ah, tu manges de la salade? Moi, si je pêcherais, ce serait pas pour manger de la Ben, salade. sinon, ben, tu sais, mettons, j'essaie de faire des fajitas, tu sais, mais tout le monde mange des fajitas traditionnelles, sauf moi, Ouais. bien sûr. Mais tu sais, là-dedans, il y a quand même, tu sais, mettons, un petit peu d'oignon, un petit peu de piment qui donne un petit peu de goût. Avec les épices, tu sais, j'ai l'impression de presque manger comme eux autres, tu sais. Sauf que je mets du fromage, je mets de la Mhm. crème. Mhm. OK. Penses-tu faire un retour en arrière? Tu veux dire vegan? Ben, ou juste retourner au régime standard canadien? Je Non? penserais pas. OK. Je penserais pas. Je dis pas que des fois, je suis pas tentée, parce que, tu sais, mettons, on a été au resto pour la fête à mon chum. Ben, tout le monde a mangé plein de choses, tu sais, des frites, des. Puis moi, ben, j'ai mangé de la salade César avec des Mm. ribs. C'était bon, là. Mais tu sais, les desserts, tu sais, je les ai pas touchés, mais je les ai regardés. Tu sais, des fois, c'est tentant. Mais en même temps, je suis une personne qui a énormément de volonté. Fait que je pense pas. Je pense que mon mental est assez fort pour comprendre ce que ça m'a apporté de suivre leurs super recommandations puis de manger standard Mhm. comme tout le monde, là. Fait que je pense pas de faire de retour. Peut-être que je vais l'échapper des fois. Ah, je suis pas mal sûr que tu vas l'échapper des fois. Mais, mais tu sais, l'échapper puis revenir sur le droit chemin, je pense qu'il n'y a pas de problème là, Mm. là. Est-ce qu'il y a un mythe que par rapport au régime carnivore que tu aimerais démystifier pour nous? Ah, c'est une bonne colle, Que, hein? que, 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 Démystifier, Ben, par tu exemple, sais as-tu pas, eh des proches ben, qui t'ont dit, clair. hey, c'est dangereux, tu vas mourir de. Ah ben oui, ça, ils me Ouais, l'ont tout qu'est-ce qu'ils dit. t'ont dit? Ah, ça, quand ils ont compris que je mangeais du gras, là, comme ça, là, oh, wow, là, ils sont tous devenus fous, là. Hey, là, tu vas te bloquer les artères, là. Là, j'étais comme, ouais, mais tu sais-tu que, genre, en mangeant ton huile de tournesol, ben, tu vas te les boucher, tu sais, que. Ben, en fait, il y a tellement de mythes qui est pas vrai, là. Genre, ça, manger du gras, ou, ah, tu vas devenir grosse, ou, les calories, voyons donc, tu manges bien trop de calories. Ben non. Sauf qu'encore là, tu sais, moi, si je fais du 1 pour du 1,5, c'est parce qu'on dirait que je tombe tout le temps en régime famine si je mange. Tu sais. Mais encore là, c'est ce que je suivais le 80 grammes de Mhm. protéines, là. Mais, tu sais, sinon, tu sais, mettons que je rentre tout ce que je mange dans mon application, c'est sur le bord d'un régime famine, mon affaire, là. Si je reste dans le 1 pour 1 en suivant du 80, tu sais,
mon maximum dit selon le calcul en protéines. Mhm. Fait que là, ben, j'essaye de manœuvrer là-dedans, là. Tu sais, c'est soit je mange plus de gras, soit je mange plus de protéines. Ben, tu peux manger plus des deux aussi. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, peut-être qu'il faudrait que je mange un petit peu plus de protéines pour que, tu sais, je fasse du 1 pour 1, mais du 1 pour 1 qui Ben, me ça peut être un rassasie. peu entre les deux, là. La vérité, c'est pas nécessairement un 1,5. Là. Il y a comme tout un spectre entre les deux, que ça peut être 1 pour 1,2, là. Mais je pense qu'à quelque part, pour que ton corps te le dise de OK, c'est ça que tu as envie. Puis ça veut pas dire que d'une journée à l'autre, ça va toujours être pareil non plus, là. Ah non, il y a eu une journée la semaine passée que le gras Mhm. m'écœurait. Je faisais juste à regarder du gras, j'étais comme ah! Fait que j'ai mangé super gros de protéines, tu sais. Puis ça a bien été, là. Moi, hier, je me suis fait du suif. J'ai fait griller des retailles de gras de bœuf. Puis là, je récupère tout le liquide pour faire du suif pour cuisiner. Puis toutes les retailles de gras de bœuf grillées. J'ai mangé ça direct. C'est délicieux. Avec un peu de sel, bien sûr. Non, mais, Mm. tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a des journées où tu sais, on a plus Mhm. envie de gras. Comme des fois, je pourrais manger de la crème fraîche à cuillère. Puis il y a d'autres fois que ça m'écoeure Mhm. totalement. Fait que j'essaie de suivre comment je me sens, là. Tu sais, si ça m'écoeure, je le mangerai pas, là, parce que, ben, ça marchera pas, là. Parce que je me dis, mon corps, il se dit, non, non, t'en as eu assez, fais Mhm. autre chose. Ouais, ben, je pense vraiment que de suivre comment. Il y a juste peut-être au niveau des produits laitiers, là, les produits laitiers, c'est un petit cas particulier. C'est très addictif. C'est sûr que quand tu commences à. Ah, mais moi, je peux pas en manger comme je veux des produits laitiers parce que mes doigts, ils aiment Mhm. pas ça. Tu sais, c'est inflammatoire, ben, je le sens. Ben, dans le fond, ça, c'est Fait un que, avantage pour toi, hein, dans le fond. fait que, tu sais, du fromage, là, j'en mange peut-être des fois une fois semaine, sinon juste zéro. OK, oui, du beurre, ça, j'en mange pas pire, mais ça va. Mais de la crème fraîche, encore là, ça va être une fois semaine, pas plus. Tu sais, je roule vraiment sur huile d'olive, gras de canard, Mhm. puis beurre. Ben, parce que, tu sais, pour juste finir l'idée, moi, par exemple, je fais soit de la panna cotta carnivore ou de la crème glacée carnivore. Panna cotta carnivore, c'est de la crème. Ah ouais, j'ai vu des recettes de ça, j'ai C'est de envie de la crème l'essayer. 35% avec du collagène de porc. C'est juste ça. C'est carnivore. Je mets même pas de. Mais c'est le goût sucré, Ah, comment tu l'as? Parce que même moi, je veux... pas le goût sucré. Moi, je trouve que ça goûte quand même un peu sucré. Puis ça goûte. OK. C'est vraiment, vraiment bon. Ben, Mais c'est vrai que la crème 35%, moi, je pourrais boire ça à peine. ben Je trouve que ça ouais, goûte bon. c'est vraiment bon, mais quand je fais ça, tu sais, je fais, mettons, un 500 millilitres ou un litre, puis je sépare ça dans des petits plats, mettons, ça me fait 6 portions, mettons, j'en mange un, ensuite j'en mange un deuxième, j'ai envie d'en manger un troisième, un quatrième, je pourrais toutes les manger d'un coup. C'est très, très addictif. C'est pas quelque chose que je fais souvent parce que justement, c'est ça. Ça, ça donne envie toujours d'en manger plus. Fait que les produits laitiers, c'est un petit cas particulier là, que faut faire attention à ça. Euh, Ben oui, parce que je me faisais une crème, comment que ça s'appelle? Une sauce mhm. Alfredo. Ça goûte vraiment bon. Genre, je pourrais boire le chaudron. Mais c'est ça, là, tu sais, ça reste que c'est du produit Oui, laitier à oui, côté. oui, exact, exact. C'est sûr, c'est très, très addictif. Bon, moi, ça fait le tour de mes questions. C'était vraiment le fun de te parler, Kat. Tu me redonneras des nouvelles concernant ton ratio gras-protéines. Ça fait quand même pas si longtemps que ça que tu es sur un régime carnivore. Ça se peut que ça change à travers le temps aussi, des fois, le ratio gras-protéines qu'on a besoin après 2, 3 mois, c'est pas le même qu'après 2, 3 ans non plus. Donc, il faut rester ouvert là-dessus.
Tu m'en donneras des nouvelles. Je suis curieux. Peut-être qu'un jour, je te réinviterai sur la chaîne quand ça va faire 1 an que tu es carnivore puis que tu vas fêter ton anniversaire. Euh, Sinon, toi, est-ce qu'il y a des trucs que tu veux rajouter avant de nous quitter? Euh, non, juste écoutez-vous et ne faites pas confiance à tout ce qu'on peut entendre. Ah, en effet, faites-moi même pas confiance à moi aussi. Vérifiez toujours 2 fois, prenez plusieurs opinions. Ah oui, moi, de ce que j'ai compris, c'est t'as entendu quelque chose, cherche, trouve, Ouais, puis vérifie. essaye-le. Ah oui, ça. Mm. Excellent. Donc, pour tout le monde, merci d'avoir été là. Je vous invite à aimer, partager, commenter la vidéo. Laissez-moi savoir si jamais toi, tu veux faire une entrevue, tu as une histoire à raconter, tu es carnivore depuis un certain temps, tu as réussi à régler des problèmes graves. Prends contact, s'il te plaît. J'aimerais vraiment ça avoir un maximum de témoignages parce que ce qu'on vise, c'est de propager l'information, d'ouvrir les esprits sur le régime carnivore, d'essayer de faire en sorte que les gens peuvent se soigner et révolutionner leur santé. Donc, merci tout le monde. Sur ce, santé carnivore!